Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au symposium de l'ambassadeur du savoir avec moi, Malak Sapak. Donc, nous allons vous expliquer tout ce qui concerne l'ambassadeur du savoir et également l'ambassadeur du savoir hebdomadaire, comment l'obtenir et quels sont les points à avoir. Donc, on va commencer partage d'écran, une minute. Hop. Est-ce que tout le monde peut voir l'écran? Non, pas encore, Malak. Oui, Maintenant? maintenant, ça va. Elle est claire, elle n'est pas renversée? Non, non, elle est claire. D'accord, super. Donc, tout d'abord, je m'appelle Malak Sabak. Pour les nouveaux, c'est Malak Sabak, responsable des activités étudiants, et vous me trouverez dans quelques cas en tant que traductrice et interprétatrice. Donc, c'est mon travail dans l'université et nous allons découvrir ensemble le petit ambassadeur du savoir qui sera totalement incroyable et marrant. Ne vous inquiétez pas, tout est simple et efficace pour vous. Alors, c'est quoi l'ambassadeur du savoir? Alors, l'ambassadeur du savoir réalise une activité facultative pour chaque étudiant et ils peuvent assister et participer à cet événement. Bien sûr, quel est le but de cet ambassadeur du savoir? L'ambassadeur du savoir représente la philosophie et la vision de l'université, qui est que l'apprentissage et l'éducation est un droit à tout le monde. Donc, les étudiants peuvent nous aider à réaliser cela à partir de leur participation, c'est-à-dire que vous allez nous aider à réaliser notre philosophie et notre vision ou bien encore la vision et la philosophie de l'université. Même si c'est facultatif, vous aurez totalement une très très grande chance et qui sait peut-être que vous serez l'un des récompensés dans l'avenir. D'accord? Alors, quelles sont les conditions pour participer à l'ambassadeur du savoir? Donc, votre participation elle doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, publier notre participation on va pas mettre le lien de notre participation après 3 ans. Ah ben là, c'est pas totalement logique, d'accord? Par contre, elle doit être nouvelle, maximum 1 ou 2 jours. C'est-à-dire, elle ne doit pas dépasser les 48 heures. Il est préférable mais qu'il ne dépasse pas le 48 heures. Le compte doit contenir le nom de l'étudiant ou ceux qui le représentent. C'est-à-dire, je m'appelle Malek Sabak. Mon compte doit s'appeler Malek Sabak et non l'étoile filante. Eh ben, tout le monde donne le nom ou bien l'expression de l'étoile filante. Tout le monde met le nom qui n'est pas votre nom. Donc, on ne peut pas savoir si c'est vous ou non. Donc, il est totalement important de mettre votre nom complet ou bien le nom de famille, peut-être, ou bien le prénom. Et je préfère que vous mettez votre nom complet comme vous l'avez écrit dans votre inscription à l'université. La participation ce trimestre est juste à partir du Facebook, c'est-à-dire désormais, tous nos anciens étudiants, désormais, on n'aura pas de participation avec les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, X. Elle se concentrera juste sur le Facebook. Donc, la participation doit correspondre au genre du lien que vous l'avez ajouté dans votre portfolio. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, si je mets par exemple information sur les papillons et tout d'un coup, je découvre que ce que vous avez publié est une information par exemple sur les éléphants. Il y a un désaccord là. Donc, on ne peut pas accepter ce désaccord et on ne peut pas accepter le titre. Le titre doit correspondre à la publication.
Par contre, si par exemple vous avez partagé, par exemple, Fête des mères et vous l'avez nommé la participation de votre portfolio Fête des mères, ok? Vous aurez vos points. L'écriture correcte du hashtag. Bien sûr, aucune participation seront acceptées si vous n'ajoutez pas ce petit hashtag MyDotion University. D'accord? La participation ne doit pas seulement être un partage des publications de l'université, mais elle doit également contenir des connaissances. C'est-à-dire, on ne partage pas seulement les événements de l'université, les séminaires de l'université, les postes de l'université. Non, vous pouvez également nous enrichir d'autres choses. Par exemple, vous connaissez, comment vais-je dire, une tradition culturelle. Par exemple, dans la tradition culturelle, on fait dans ce jour-là un repas spécial, on fait à cette heure-ci, je sais pas, etc. Bah, c'est la première fois que je découvre cette tradition ou bien ces connaissances. D'accord? Donc, ce serait sympa de les savoir à partir de vous et ce serait totalement incroyable. Alors, quels sont les points dont vous devez réaliser? Vous devez réaliser 200 points pendant l'étude universitaire. Donc, vous avez 6 trimestres et pendant ces 6 trimestres, vous devez avoir 200 points car vous êtes des étudiants de licence et les étudiants de licence doivent obtenir 200 points. Et bien sûr, il n'y a que les étudiants de licence chez nous. D'accord? Alors, on passe à l'étape suivante. Ah voilà, comment obtenir les points de l'ambassadeur du savoir. Alors ça, c'est très très important. Tout d'abord, nous avons l'hashtag. C'est la publication d'une information écrite ou republication de l'un des publications de l'université ou d'un autre compte officiel ou public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a un compte qui a écrit une information ou bien une connaissance qui est riche et vous l'avez partagé. OK? Dans ce cas-là, c'est un hashtag, vous recevez 2 points. Et c'est le même cas si c'est la republication de l'université. D'accord? On passe vers les photos. C'est la publication d'une photo prise par l'étudiant lui-même ou d'une photo qu'il a créée, photoshopée. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, par exemple, vous avez des talents en photo. Vous savez comment prendre des photos. Vous savez comment faire des photos des paysages. Vous savez comment, comment créer des chefs-d'œuvre. D'accord? Ok, c'est super. Vous pouvez nous les partager et obtenir 5 points. Et c'est le même cas si vous avez des talents sur le Photoshop. Jusqu'à maintenant, il y a des questions ou non? Tout est clair? Est-ce que tout est clair? Hein? Chers étudiants, veuillez-vous lever la main si vous avez des questions? Oui, en bas. La parole est à vous. Mawad? Euh, Bonsoir, madame. Pour moi, tout est clair, en tout cas, jusque-là. D'accord. Alors, on continue. On découvre le troisième type ou la troisième catégorie, l'infographie, 10 points. Donc, c'est quoi l'infographie? C'est la publication d'une infographie créée par l'étudiant lui-même. Alors, je crois que nous avons eu un séminaire concernant l'infographie et comment on la crée d'une manière... comment on veut dire? On l'a eu en tant que séminaire d'une heure et demie. Vous pouvez la voir. Et également, ceux qui ont des talents concernant la création d'une infographie, ok, vous pouvez la publier et vous aurez 10 points. Nous avons également la vidéo.
Donc, la vidéo, on a 15 points. C'est une vidéo créée par l'étudiant lui-même. Alors, c'est quoi la vidéo? Créée par l'étudiant lui-même, c'est-à-dire qu'il l'a édité, qu'il l'a filmé, d'accord? Il a fait ses retouches, mais attention, pas n'importe quelle vidéo, hein. On doit faire attention, on ne doit pas contenir de quelque chose qui revient à la religion, à la politique, ou encore elle ne doit pas être une vidéo d'une seule photo et qu'elle continue d'une seule photo. Ah non, ça c'est pas logique, n'est-ce pas? Donc, on une vidéo éditée par nous-mêmes ou bien filmée, 15 points. Événement public, 10 points. C'est la publication d'un événement public ou mondial. Alors, l'événement public, comme les séminaires, formations ou encore les événements internationaux, culturels, comme par exemple, nous avons euh, euh, l'événement international de la traduction. Ok, le monde international de la traduction. La journée internationale de la santé. Ramadan, fête des mères, fête des pères, ce sont des événements mondiaux et publics. Et vous pouvez les publier, vous recevrez 10 points. Mais attention, attention encore une fois. Si par exemple la journée mondiale de la traduction, la journée mondiale ou internationale de la traduction a pris sa fin et vous l'avez publié maintenant, vous ne recevrez pas vos points, bien sûr. Donc, il faut faire attention que le délai de la journée internationale ou mondiale n'a pas pris sa fin, d'accord? Et que le délai du séminaire ou de la formation n'a pas encore pris sa fin. OK? Événement bénévole. Ah là 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 là, 10 points. C'est de participer volontairement en publiant des importantes informations sur l'université aux nouveaux étudiants ou pour accueillir de nouveaux étudiants. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous nous aidez à accueillir de nouveaux étudiants. Vous publiez, oui, l'université offre des licences en médias numériques, en marketing. Elle est une université qui donne des programmes en ligne et en présentiel, etc. Vous aurez un certificat universitaire après avoir terminé vos études. OK, vous nous aidez à accueillir nos étudiants, de nouveaux étudiants et de les recevoir. Donc, vous recevez 10 points. Grand événement bénévole, 20 points. C'est la participation en tant que participant au volontariat dans des charités internationales ou des événements nationaux ou mondiaux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il y a par exemple, vous avez participé en tant que volontariat à l'une des journées de l'UNESCO pour aider les pauvres. C'est sympa, vous pouvez la partager. Vous avez participé à l'éducation de la protection de la nature. OK? Vous pouvez la publier. Vous étiez un participant, vous avez participé vous étiez l'un des participants à une compétition mondiale aux Olympiques. OK? Vous pouvez la publier également. 20 points. Partager des informations scientifiques, 10 points. Ça veut dire quoi? C'est un partage des informations et connaissances scientifiques par écrit dans votre compte officiel. Comme par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, je veux pas partager de photos, je veux pas partager des Photoshop, je suis pas totalement douée, je n'aime pas ça. Je vais vous l'approcher un peu. Vous savez le savoir-être ou bien savez-vous, d'accord? Euh, ou encore ces informations sur YouTube, d'accord? Quand ils vous disent que savez-vous dans la culture japonaise, par exemple, ils sont effrayés du numéro 4 car le 4 veut dire et se prononce ce. Et ce est proche de la prononciation être mort. D'accord?
Vous l'avez partagé par écrit dans votre compte officiel. Vous avez ajouté le hashtag de l'université. Ok, c'est très bien. Vous obtiendrez 10 points. D'accord? Ok, c'est un petit exemplaire des infographies. Alors, on va juste aller à la partie pratique. Avant d'aller à la partie pratique, qu'est-ce qu'il y a des questions? Désolée, Madame Malak, mais on a une question de Soirifan. Hassani. Mhm. Y a-t-il de questions? Oui, je voulais demander si pour les photos, si même une photo de soi, pour les photos photoshopées, même une photo de soi, ça peut passer. Alors là, les photos de soi, ça ne passe pas, Soirifan. Par exemple, je voulais dire les photoshopés, c'est-à-dire, par exemple, vous avez photoshopé, que veut dire le nom, je dis par exemple, hein, que veut dire le nom Nour? Vous l'avez photoshopé, vous l'avez publié. On a connu que veut dire le nom Nour, le prénom Nour, d'où ça vient, etc. À partir de ce Photoshop, vous obtiendrez vos points. D'accord? Ah, mais photos personnelles, non, ce n'est pas comptable. C'est Ok, clair? merci. Oui, c'est clair. Je vous en prie. Alors, on passe à Ambad. Il a écrit déjà sur le chat, oui. Alors, y a-t-il de questions, Ambad? Monsieur Ambad? La parole est à Non, vous. j'ai Juste pas de cliquez sur le questions. micro. Ah, d'accord. Non, Vous voulez dire que c'est clair, oui, n'est-ce pas? oui, c'est ce que je voulais dire Oui. auparavant. D'accord, merci. On continue, Madame Mala? Ok, on va juste laisser les autres, le reste des questions après la partie pratique. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va essayer le petit partage d'écran. Hop, hop, hop. Désolée, Ah, désolée. On peut recevoir des questions ok, juste une ou pas seule, juste une maintenant? seule. Une seule. Ok, Patricia, vas-y. Votre question, s'il vous plaît. Oui, Patricia, la parole est à vous. Alors là, Patricia, je crois qu'elle n'a pas de questions, hein. Alors, Ok. on passe ou on continue? On continue, oui. Alors, on va juste revenir au partage d'écran. Une minute, D'accord. une minute. Hop. Alors, tout le monde peut voir le partage d'écran? Oui, c'est clair maintenant. Ok, elle n'est pas renversée, tout va bien? Oui, Madame Mala. Tout va bien, elle n'est pas renversée, l'écriture est claire? Non, 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 tout va bien. C'est bon. Ok, parfait. Donc, c'est un petit exemplaire dans mon compte officiel. Je veux publier une information écrite, tout comme nous l'avons dit. Ok? Je vais à Quad 9 Malak. Ok, je vais écrire. Hop, celui-là. Beaucoup de personnes croient que le doublage est l'imitation ou le copier-coller de ce que l'acteur, oups, ce que l'acteur de voix vient de réaliser. En vérité, le doublage est une des caractéristiques de l'acteur de voix, l'acteur voix.
Donc, nous devons être des comédiens sans montrer nos visages. Ok, j'ajoute le My Ocean University, hashtag Toukamile. D'accord? Et je vais sur publier. Hop, il est publié. Je reviens au tableau de bord. Donc, c'est la page d'accueil chez nous en tant qu'étudiant. Je clique sur crédit d'ambassadeur du savoir, à mon petit crédit. Je vais cliquer sur créer. D'accord? Alors, il nous demande beaucoup de choses. Le titre, puisque j'ai écrit une information concernant le doublage, je dois donner un titre à tout ce qui est relié à mon poste. Donc, mon poste est sur le doublage. Je dis, par exemple, définition du Madame, doublage. désolée, Oui? désolée, mais c'est renversé, malheureusement. Aïe. Aïe, là, là, là. Je vais essayer tout l'écran. Ça marche maintenant? Oui, ça va maintenant. Super. Ok, on a dit qu'on avait un page d'accueil. On est entré sur Crédit d'ambassadeur du savoir après avoir publié ceci dans notre compte officiel. Et comment on l'a publié? On a cliqué ici sur Code 9. Voilà, on a écrit tout ce qu'on voulait. Donc, je vais le refaire. D'accord? Beaucoup de personnes croient que le doublage est l'imitation. C'est ce que j'avais écrit. Et j'ai ajouté l'hashtag de l'université. My Ocean University. Correctement, attention, on va l'ajouter correctement. Et je l'ai publié en cliquant publier. Donc, je ne vais pas la republier car je l'ai déjà publié. Définition, par exemple, le titre, on a dit tout ce qui est relié à la publication. Ma publication et tout ce qui concerne le doublage. Définition du doublage. D'accord? La plateforme, bien sûr, nous n'avons que le Facebook. Le type, mon type est du partage des informations scientifiques. Donc, je pense que vous avez maintenant compris le partage des informations scientifiques. On veut le lien, d'accord? On va un peu en bas dans notre partage. Partager. Alors, on va attendre juste quelques minutes. Alors là, le Facebook n'est pas mon ami aujourd'hui. Voilà, il est mon ami. Il a retiré ses paroles. Copier le lien. Je vais retourner. Oui? Il y a quelque chose? Non, non, rien du tout. Je vais revenir. Ok, je vais revenir à l'option lien. Je vais le coller. Mais avant de confirmer si le lien est le lien correct, je l'essaie dans une nouvelle page dans un navigateur. D'accord? On essaie pour voir si c'est elle et si elle m'affiche juste ma publication et pas quelque chose d'autre et non mon compte personnel. Car ça s'est arrivé, il y a des personnes qui ont comment dire, ajouté les liens de leur compte officiel. Donc, pour éviter cela, veuillez s'il vous plaît toujours essayer. Donc, voilà, c'est pas l'affichage de mon compte officiel, c'est l'affichage de mon partage ou de ma publication. Ok, je descends en bas. Les exigences et normes de l'ambassadeur de connaissances ont été luées et appliquées. Je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, ma demande a été déposée. Ça, c'est pour ce que je publie. Mais si j'ai pris une publication de quelqu'un d'autre, alors là, je vais vous montrer un exemple. Je vais passer vers MyDotion.
C'est par exemple. Continue. Mhm. Voilà. Par exemple, c'est ça. Cette publication sans ajouter l'hashtag de l'université. Ça, c'est très important. Si vous le partagez sans ajouter l'hashtag de l'université, c'est comme si vous n'avez rien fait. D'accord? Je vais faire partage. Je vais écrire quelque chose. Séminaire, par exemple. Intéressant. Et j'ajoute l'hashtag. OK? Et partager maintenant. J'attends jusqu'à que ce petit rectangle me dit qu'elle a été publiée. D'accord? Pourquoi? Alors, vous allez tout savoir. Vous allez savoir pourquoi. Un instant. Alors, jusqu'à l'arrivée du petit rectangle, y a-t-il des questions? Oui, Madame Malak, il y a Patricia. La parole est à vous. Oui, Patricia. À ce Allô, niveau, allô. je n'ai pas de questions. Oui, Allô? oui, À ce Patricia, niveau, vas-y. je n'ai pas de questions à ce niveau. Je voulais poser la question, mais c'est déjà passé. Je n'ai pas de questions à ce niveau. Tout est clair. Ah, d'accord. Tout est clair. D'accord, d'accord. Magnifique. Et encore, il y a Donc, les Khalifa retours. Nadim. Oui? Nadim. Y a-t-il de questions, Monsieur Khalifa? La parole est à vous. C'était avant, lorsque le texte était renversé. Je voulais signaler Oui, oui, oui. J'ai cru ça. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Alors, notre petit rectangle n'est pas à l'aise aujourd'hui. Elle n'est pas notre amie. D'autres questions, chers étudiants? Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas, alors on continue. Avez-vous des questions? Apparemment, non. Alors, on continue, madame. D'accord, d'accord. Alors, après avoir cliqué sur ce petit rectangle, voici l'affichage de ma publication. Alors, pourquoi je l'ai pris de cette façon? Car si je la prends tout comme je vous l'ai appris, à partager et copier le lien, ça va m'afficher de cette façon. Ça va afficher le partage de l'université, comme vous allez le voir maintenant. Hop, ça va me donner le partage du poste de l'université. Et ça, c'est pas ce que je veux, hein. D'accord? Alors, pour éviter cela, vous attendez votre petit rectangle qu'il arrive, OK? Vous cliquez sur en haut de la page, CTRL-C ou bien copier, et vous allez dans Créer. Le titre, on a dit qu'il doit correspondre à notre publication, par exemple, c'est un séminaire. Donc, séminaire efficace, par exemple. Ou bien séminaire. On peut se contenter de séminaire. Plateforme, on a dit Facebook. Le type, c'est un événement public. OK? Et on va mettre notre petit lien. Donc, je vais vous donner une petite affichage et comme nous l'avons dit, on va le tester si elle marche. Si elle marche et s'il nous donne notre poste à nous-mêmes et non le poste de l'université. Écoutez tout le monde, vous devez toujours essayer. Hop, c'est ma publication et non la publication de l'université. Parfait, je suis dans la bonne voie. Je coche sur les exigences et normes de l'ambassadeur de connaissances et enregistrer. D'accord? Voilà, c'est tout. Alors, c'est
tout pour l'ambassadeur du savoir. Y a-t-il des questions? Oui, Patricia? Alors, madame, moi, je n'ai pas, ma connexion a un peu dérangé. Je n'ai pas compris comment faire ce genre de partage. Parce que moi, quand je fais le partage de l'université, c'est toujours la page de l'université qui est au-dessus et non mon propre compte. J'aimerais comprendre comment vous avez fait. Ok, je vais la refaire à nouveau. Juste un moment. Écran. On va revenir au petit Facebook. D'accord? Hop. Voilà, à la page d'université, on va prendre quelque chose d'autre. Par exemple, ah non, pas celle-là. On va prendre quelque chose de beau. Alors, où sont les publications des programmes d'études là? Voilà, celle-ci. Par exemple, j'aimerais publier tout ce qui concerne licence en médias numériques, que l'université nous donne de licence en médias numériques. Je vais cliquer sur partage, d'accord? Par exemple, je vais écrire vous pouvez découvrir, par exemple, la licence en médias numériques offerte en ligne. D'accord? On n'oublie pas l'ajout du hashtag. Hop, oups. Ah là 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 là. Je vais juste revenir pour prendre l'hashtag. Petit hashtag, hop. On prend l'hashtag. On fait attention de bien écrire. Mais voilà. Partager maintenant. On attend le petit rectangle où il est écrit publication en bas de l'écran vers la gauche. Ok, voir la publication, vous cliquez ici, tout de suite. Vous ne la quittez pas, vous l'observez jusqu'à qu'elle vous dit voir la publication. Hop, le voilà. Alors le problème, Patricia, c'est que vous cliquez ici, partager. C'est pour cela qu'il vous donne, et vous cliquez sur copier le lien. C'est pour ça qu'elle vous donne la page officielle de l'université. Tandis que moi, je me suis contentée de prendre le lien d'ici. Hop. Je copie-coller. Regardez comment elle va me donner. Elle va me donner ma publication. C'est clair, Patricia? Oui, c'est Patricia? clair, madame. Oui, c'est clair. Super. Parfait. D'autres questions, chère D'autres étudiante? questions? Madame, j'ai une autre question. Oui. Alors, en parlant de publications sur l'université, comment aider les autres étudiants à peut-être intégrer l'université, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais seulement la préoccupation que je rencontre souvent, c'est que les gens me disent que vu que le cours c'est en ligne, ils ne sont pas sûrs qu'à la fin du cursus, ils auront un diplôme d'université et non juste un certificat comme c'est le cas pour de formation. Alors, qu'est-ce que l'université, je sais que ça sort peut-être du contenu de ce soir, mais qu'est-ce que l'université peut mettre en place pour rassurer les étudiants qu'à la fin du cursus, c'est un diplôme universitaire qu'ils auront pour vraiment les fiabiliser? Écoutez, Patricia, vous pouvez leur envoyer le site officiel de l'université. Tout simplement, la partie des accréditations.
que nous sommes accrédités par le ministère de l'Éducation nationale aux Comores, que nous avons eu beaucoup de partenariats et accréditations internationales telles que QS, telles que Red Hat, telles que et de nombreuses accréditations. D'accord, madame, merci beaucoup. Comme ça, j'aurai beaucoup plus les explications à les donner pour les convaincre. Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Chers étudiants, avez-vous d'autres questions? Tout est clair pour vous? Oui, alors, je pense ça. Ah, on n'a pas de questions, tout est clair. Alors, il y a un petit thème que je voulais pas expliquer, c'est l'ambassadeur du savoir hebdomadaire. Donc oui, vous recevez le titre de l'ambassadeur du savoir hebdomadaire. Quand cela se passe, par exemple, quand vous devenez l'un des étudiants qui publie le plus par semaine. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, Patricia a publié 5 publications. Moi, j'ai publié 3, il va publier 4. Donc, Patricia gagne le titre d'ambassadeur du savoir hebdomadaire de la première semaine. Donc, faites attention, on a de 2 jusqu'à 3 semaines dans chaque mois. D'accord, vous remporterez dans l'une des 3 semaines l'ambassadeur du savoir hebdomadaire une fois. Donc, c'est une seule chance et une chance que je vous le conseille de ne pas la louper. Donc, Miraji, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. La parole est à vous. Miraji. Oui, monsieur, cliquez seulement sur le micro. D'accord, j'ai déjà Miraji. cliqué. Assalamu alaikum. Bon, j'ai une question j'ai une question par rapport au processus qui a été expliqué là pour l'envoi ou bien pour l'envoi. Si par erreur, j'ai envoyé quelque chose que je ne devais pas envoyer, est-ce qu'il y a un moyen de le faire supprimer directement et revenir en arrière ou bien... Alors, vous voulez poser la C'est ma question que question. s'il y a un Je moyen voulais poser de la question. supprimer le lien Voilà, ajouté sur le portfolio ou bien le remplacer, n'est-ce pas? oui, c'est ça. Alors, veuillez me Le suivre, supprimer s'il vous ou le plaît. remplacer. Pardon? Le supprimer ou la remplacer, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Alors, on revient dans notre portfolio. Par exemple, ceci n'est pas le lien dont je voulais partager. Par exemple, je vais vers éditer. Je me suis rendu compte que c'est pas le lien. Je vais vers éditer. Un petit moment. Donc, on va vers éditer, on peut changer le lien. Par contre, si on veut l'effacer, par exemple, celui-là, je vais l'effacer. Je clique sur effacer tout simplement. Voilà, par exemple, ce n'est pas le lien dont je voulais partager. Je le supprime et hop. Par exemple, c'était celui-là. Je suis trompée, voilà. Et c'était celui-là. Je n'ai qu'à faire ce que j'ai appris. Bien sûr, c'est mon partage personnel. Je peux le faire, je peux copier mon lien d'ici et le réajouter. Voilà, c'est simple. Et on coche les exigences. Ok, D'accord? c'est bien compris alors. Merci. Si vous voulez la supprimer, on revient vers crédit d'ambassadeur du savoir. Par exemple, je ne veux pas publier celle-ci. Je sais que la date du séminaire a pris sa fin. Alors, j'ai qu'à faire effacer.
D'accord? C'est Ok, clair c'est maintenant? bon. Merci. Oui, Je c'est vous en clair. prie. Merci beaucoup. Madame Malak, il y a une question sur le chat par Zainuddin. Mhm. C'est apparu pour vous? Oui, il est apparu pour moi à propos de l'ambassadeur du savoir. Oui, L'année oui, dernière, c'est ça. je participé et j'ai eu les 200 points et le certificat et l'ambassadeur du savoir. Comment je vais faire pour participer cette année vu que j'ai déjà atteint les 200 points 100%? Alors là, c'est bon, vous avez participé, vous avez reçu le titre. Vous pouvez pas le recevoir 2 fois. D'accord? C'est bon, vous avez reçu votre chance, vous avez reçu le certificat. C'est clair, Zainuddin? C'est comme par exemple une compétition. Par exemple, on veut des nouveaux participants. On ne veut pas des anciens participants qui ont pris le prix. Ah, vous avez le prix, donc on va laisser la chance à des nouveaux. D'accord? C'est clair, Zainuddin? La parole est à vous, Zainuddin. Vous pouvez parler, s'il vous plaît. C'est clair pour vous? Zainuddin. Alors, allez, d'autres questions? Ne soyez pas timide, hein? Il y a Patricia, je pense. Oui, il y a Patricia, mais je voudrais assurer de Zainuddin. C'est clair, Zainuddin, la parole est à vous. Ok. La question de Patricia, vas-y. Oui, Patricia, la parole est à vous. Madame, alors je voudrais savoir, c'est quoi la récompense de l'étudiant ambassadeur du savoir? Parce que quand on atteint le 200 points, c'est vrai, mais c'est quoi la récompense que l'université accorde à l'étudiant? Voilà. Alors, vous recevrez un certificat qui annonce que vous êtes maintenant l'ambassadeur du savoir de notre université. Un certificat qui est signé également par le président de l'université lui-même. Un certificat électronique, d'accord? D'accord, Patricia? Ok. Oui, Ok. oui, oui, je vois. Très bien, excellent. Aboubakar, la parole est à vous. Oui, Aboubakar. Vous m'entendez? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. En fait, ma question est que pour mon compte Facebook, je n'ai pas mis mon vrai nom. Donc, qu'est-ce que je peux faire encore? C'est clair pour vous, Madame Malak? Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'a pas ajouté son nom. Donc, vous devez ajouter votre nom ou tout ce qui représente votre nom, nom ou nom de famille. Car je ne vais pas savoir que c'est vous qui l'a publié, d'accord? Par exemple, il y a plusieurs personnes qui peuvent nommer son compte la rose de l'amitié, ou encore l'étoile filante, ou encore l'espoir, d'accord? Donc, il est nécessaire d'ajouter votre nom complet. Ok, Ok, Hassan, la parole est à vous. Votre question, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir. J'ai deux questions. Si par exemple, j'ai le même nom, on partage le même nom avec un autre étudiant. Voilà. Et comment vous allez savoir que c'est moi ou c'est l'autre? Deuxièmement, c'est que quel est l'avantage qu'a l'ambassadeur de savoir lorsqu'on a reçu le certificat? Quel est l'avantage qu'on peut avoir sur ce certificat? C'est une reconnaissance tout simplement ou ça a des avantages? Voilà, je voulais savoir. Merci.
De rien. Alors, concernant la ressemblance des noms, bien sûr, vous pouvez mettre votre nom complet, par exemple. OK? Je vais pas, par exemple, Swarifan Hassan, c'est vous, et il y aura juste une seule participation que je reconnaîtrai. On va pas, tout simplement, vous allez nous donner votre partage. On va le recevoir tout de suite sous votre nom et sous le nom de votre compte. D'accord? Et non le nom d'une autre personne. Ok, merci, j'ai compris. D'autres questions? Cher étudiant? Ok, tandis que les reconnaissances, le semestre dernier, on a récompensé ceux qui ont obtenu le titre d'ambassadeur du savoir et l'ambassadeur du savoir hebdomadaire au commun. Donc, vous aurez la chance d'être récompensé et de rencontrer, par exemple, le président de l'université. Et ce sera une grande efficace à vous de l'ajouter sur votre CV que vous êtes bien un ambassadeur du savoir pour une université. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas avec moi? Je suis là, Oui, ok, j'ai compris. D'accord. On passe vers Merci. Azra. Azra, la parole est à vous. Azra, elle a un commentaire sur le chat. À propos... là, là, là. Je pense que même si on a. Ok. Je pense que même si on a atteint les 200 points qui permet d'avoir le certificat de pensionnaire du savoir, on doit continuer à partager déjà pour donner de la visibilité. Ah, elle est en train de commenter sur ce que Zenoudine vient de dire. Et je pense que notre petite Azra, elle a quelque chose à dire. Elle a levé la main. Oui, Azra? Oui, La parole bonsoir est à tout vous, le Azra. monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir Madame Bonsoir. Malak. Bonsoir docteur. J'espère que tout le monde se porte bien. En fait, je voulais juste faire un témoignage concernant le certificat d'ambassadeur de savoir parce que je l'ai reçu l'année dernière. Je fais partie des gens qui ont bénéficié de ce certificat d'ambassadeur de savoir. Et je voulais déjà mentionner qu'on a eu une récompense du président de l'université lors de l'événement qui était au Comores. Je n'étais pas là, mais j'avais quelqu'un qui me représentait. Donc, on a reçu une récompense. On a aussi reçu des certificats qui nous ont permis justement de pouvoir utiliser ce certificat dans notre CV. Le certificat, il permet justement de montrer votre implication dans le partage du savoir, le partage de la connaissance. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que Madame Malak, elle a montré le côté du bénévolat, par exemple. Lorsque vous participez dans des événements tels que le bénévolat, des événements associatifs, lorsque vous partagez des journées, des journées scientifiques. En tout cas, le certificat d'ambassadeur de savoir montre votre implication déjà vous-même en tant que personne. Donc, c'est très important de le recevoir. Vous pouvez l'ajouter dans votre CV. Et il ne faut pas oublier que concernant le CV, ce genre de certificat, aujourd'hui, ça compte beaucoup parce que ça montre votre implication au sein de la société. Le fait de partager les connaissances, etc., c'est très important. Et juste, je voulais mentionner ça et dire aussi que même si on a atteint les 200 heures, je pense qu'on doit continuer. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre compte d'ambassadeur de savoir, il y a un pourcentage. Donc, même si on a atteint les 200 heures, mais ce pourcentage-là, il n'a pas encore atteint le 100%. Et il ne faut pas oublier aussi, si je me rappelle bien, c'est chaque semestre, les 200 points, je ne me rappelle pas si c'est chaque année qu'on doit faire ça ou c'est chaque semestre. Madame Malak peut compléter, mais c'était juste pour compléter et dire et témoigner, dire que j'ai déjà bénéficié de ce certificat et je vois les avantages parce que maintenant, je l'ajoute même au sein de mon CV pour montrer que voilà, j'ai reçu un certificat d'ambassadeur de savoir, je suis ambassadrice de savoir. Donc, et je montre, voilà, j'essaie de mentionner ça justement pour donner un poids au niveau de mon CV. C'était ouais, ce que je voulais mentionner.
comme témoignage que c'est vraiment important. C'est très important, même si on a atteint les 200 heures, on doit continuer parce que ça montre notre implication dans le partage de l'information. Merci. Je vous en prie. Merci pour votre participation, Témoignage. Azra. Et voilà, témoignage également. Donc, y a-t-il d'autres questions? Bon, apparemment, Azra est une étudiante très remarquable, en fait. Oui, oui, je l'avoue ça. Oui. Il y a un commentaire aussi sur le chat par Patricia. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie. Donc, y a-t-il d'autres questions? Chers étudiants, d'autres questions? Tout est clair. On va pas dire que Madame Malak n'a pas bien expliqué. Hein? Tout est clair. Allez, 1, 2, 3. C'est fini. Voilà. Donc, merci infiniment à vous tous pour avoir été présents à la réunion ambassadeur du savoir d'aujourd'hui. Nous insistons sur le fait que vous aurez l'enregistrement de cette réunion via la chaîne officielle de l'université sur YouTube, d'accord? D'accord, mais désolé. Vous pouvez nous... Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, ok, pardon. Vous pouvez nous éclaircir la vidéo du cyberharcèlement. Donc, elle est déjà claire, je pense. Vous avez toutes les instructions, mais bon, c'est pas grave. On va la réexpliquer pour vous à un moment, s'il vous plaît. Donc, le plus important, c'est qu'elle doit être une vidéo originale, nouvelle. Elle doit durer 1 minute sous format MP4 et non sur d'autres formats. Et vous devez sensibiliser le public au danger du cyberharcèlement et encourager une utilisation plus sécurisée et respectueuse des réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Il y a par exemple des personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour blesser quelqu'un, que ce soit par un commentaire, que ce soit par des vidéos, que ce soit par... je sais pas. Vous devez leur indiquer le chemin et guider la voie vers une bonne utilisation. Bien sûr, vous pouvez la faire en équipe de 3 participants. Vous avez une limite de 3 participants ou 2, ou bien vous pouvez la faire seule. Et vous devez être un étudiant de l'université. C'est clair? Oui, Ambad, c'est clair pour vous? Merci. Voilà, je pense que c'est clair. Alors, y a-t-il d'autres questions? Donc, je pense que tout est clair. Merci infiniment à tout le monde pour votre présence. Vous aurez, Inch'Allah, l'enregistrement de la réunion de l'ambassadeur du savoir bientôt sur la chaîne YouTube et nous vous l'enverrons via vos emails et le groupe WhatsApp des activités des étudiants. Alors, restez connectés, ne loupez aucune de nos activités et surtout, participez au concours. Hein. Alors, je vois que 4 participants au concours à notre concours. Je voudrais plus de participants. Je sais que vous pouvez le faire. Hein. Oui, bien sûr. Allez, vous avez, je pense, elle se termine le 25. Vous avez... Ah, il n'y a pas beaucoup de temps. Hein. On a 2 jusqu'à 3 jours seulement. Alors, il faut faire vite. D'accord? Allez, on met tous nos talents. Réels, pas prise, originel. C'est vous qui l'a créé, pas quelqu'un d'autre. Et vous êtes des talentueux. Je suis sûre et certaine que ce sera un chef-d'œuvre. Ce sera un chef-d'œuvre.
Merci infiniment à vous tous et ne loupez pas nos séminaires et la réunion qui sera organisée dans le cadre de la Semaine mondiale de l'éducation et de l'information organisée par l'UNESCO. Donc, ce serait une semaine incroyable et nous avons également 3 à 4 séminaires dans le vendredi et le samedi. Et l'un d'eux est un séminaire qui a été totalement demandé sur le YouTube. Donc, restez connectés, ne loupez pas nos dernières actualités. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Merci beaucoup, chers étudiants, pour votre présence et bon courage et à bientôt.